Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la gamme de périphériques WITEC. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment ajouter une liaison point à point ou point à multipoint à l'aide des périphériques WITEC 029 ou CPE 513 directement sur notre compte cloud. Donc l'association entre les antennes aura déjà été réalisée, ça ne fait pas partie de la vidéo actuelle. Donc pour rappel, il y a une méthode d'association simple. On configure à l'aide d'un interrupteur une borne en mode hôte, l'autre en mode client. On alimente l'ensemble. On laisse l'ensemble négocier pendant quelques dizaines de secondes ou quelques minutes. Et les deux antennes communiquent ensemble. Pas très compliqué, que ce soit en mode point à point ou en mode point à multipoint, le fonctionnement est le même. En point à multipoint, on aura plusieurs antennes stations. Donc une fois de plus, ça ne fait pas partie de la vidéo. Donc là, on considère que les périphériques sont alimentés et les associations sont faites. Et on a ajouté en plus derrière la bande station une caméra de marque Dahua. Donc on reprend le compte que l'on a déjà utilisé précédemment dans de précédentes vidéos sur lequel on va trouver le point d'accès que l'on a également ajouté dans une précédente vidéo, point d'accès intérieur. Cette fois-ci, on va ajouter donc des liaisons avec des antennes dites CPE. Donc on va se rendre dans le menu CPE, on va cliquer sur Ajouter périphérique et on va renseigner le numéro de série de l'antenne haute. On clique sur Ajouter et là le système va détecter sur le réseau les antennes. Comme pour le point d'accès intérieur, les antennes, si vous n'avez pas de serveur DHCP sur votre réseau, ont des adresses IP par défaut qui sont indiquées sur leurs étiquettes. Autrement, les antennes se caleront sur une adresse IP de la plage DHCP qui est disponible sur votre réseau. Donc là, on voit que le système retrouve déjà le point d'accès qu'on a précédemment associé. On trouve une première antenne CPE 513, une deuxième, la 055, qui est l'antenne haute, et la 0382, en réalité, c'est l'antenne station, donc qui passe en liaison sans fil entre les deux. On va patienter jusqu'à récupérer notre fenêtre normale, et on va pouvoir confirmer l'ajout de tous les périphériques à notre topologie. Donc une fois de plus, la vidéo est laissée en temps réel, généralement ça prend quelques dizaines de secondes, c'est pas très long, voilà, c'est terminé, et on va pouvoir ajouter tout le monde à notre réseau. Donc on va voir arriver dans notre menu CPE l'antenne haute, et si on clique sur rafraîchir, alors on va peut-être devoir cliquer plusieurs fois d'affilée pour récupérer cette antenne là au bout de quelques secondes. On voit que l'antenne haute, elle gère son réseau CPE groupe 22040 et qu'elle porte l'adresse IP sur le réseau en 1.170, donc adresse qui fait partie ici de la plage DHCP. On reclique sur rafraîchir, la deuxième antenne est revenue, c'est donc l'antenne station, on voit l'adresse MAC, on voit l'adresse IP en 1.146, et on va voir si tout ça s'est ajouté sur notre topologie. Donc on clique sur topologie, on clique sur rafraîchir, et là on voit nos antennes. Antenne en 170 qui est la 0.55 qui est bien l'antenne haute, antenne en 146 qui est la 0.382 qui est bien l'antenne station. On voit la qualité de liaison entre les deux, alors là c'est sur une table, donc forcément c'est excellent, il n'y a pas de souci. Et on voit également que la caméra qui se trouve derrière l'antenne station donc est directement visible, sans que j'ai eu besoin d'ajouter quoi que ce soit. Donc en fonction des différents périphériques que vous allez ajouter, les périphériques Dahua et autres peuvent remonter automatiquement ou non. S'ils ne remontent pas automatiquement, on peut les ajouter manuellement et bénéficier des mêmes fonctionnalités e-web pour accéder à leur interface web.
Donc ici, rien de particulier, la liaison est fonctionnelle. On peut cliquer sur les périphériques pour vérifier l'état actuel de l'antenne ici haute et ici station. On peut utiliser le bouton iWeb pour directement se connecter à l'interface web de l'antenne sur laquelle on a cliqué, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde. Et de la même manière pour les caméras. Donc pour les caméras, ça se passe pas dans le même menu. Faut aller ici dans le menu dédié caméra et on retrouve le bouton iWeb, ou bien se rendre dans le menu tunnel et appareil intelligent pour retrouver également la caméra qui a été automatiquement détectée. Donc on va cliquer sur iWeb, on va cliquer sur confirmer. On clique sur le nom de domaine qui a été généré et on va pouvoir se connecter à l'interface de la caméra. Donc, on saisit le mot de passe de la caméra. Alors, on le saisit correctement. Et on peut afficher le flux vidéo de la caméra, se rendre dans les réglages et éventuellement ajuster, ajouter ou modifier certains paramètres pour la détection de règles IVS ou quoi que ce soit d'autre. Et ça, une fois de plus, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, ça fonctionnera à partir du moment où votre réseau que vous contrôlez par le biais du cloud WITEC est connecté à Internet. Voilà, c'en est terminé de cette vidéo qui vous montrait l'ajout de liaison point à point ou point multipoint. Dans une prochaine vidéo, on essaiera d'ajouter un point d'accès extérieur que l'on associera avec un autre SSID réservé à l'usage extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.